Salut bande de photographes, aujourd'hui je vous présente Loupedeck, une console pour contrôler Lightroom de façon un peu plus fun et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu l'avoir quelques semaines avant la sortie officielle qui est le 17 juillet et donc c'est un petit peu une exclue que je vous propose et je vais vous expliquer très rapidement ce que j'en pense en bien comme parfois un petit peu moins bien. Ok, alors je vais commencer par vous dire que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. J'ai contacté Loupedeck quand j'ai vu que leur campagne Indiegogo avait fonctionné pour leur dire que ça me botterait carrément de le tester. Et j'étais en contact avec le cofondateur, donc Félix, c'est des Finlandais. Et Félix, super sympa, m'a dit, bah écoute, ouais, ton avis nous intéresse, si tu veux, dès qu'on a un prototype qui tourne bien, on te l'envoie. Donc c'est pas la première version du prototype, ils en avaient déjà fait 2-3 autres avant, c'est la première dont ils étaient pleinement satisfaits, c'est quasiment la version finale. Donc ils me l'ont envoyé il y a quelques semaines, j'ai pu jouer bien avec quelques dizaines d'heures, et, euh, et ils ont sorti notamment une dernière version du logiciel il y a 2-3 jours. Donc là on est prêt pour la version finale. Donc voilà, dites-vous bien que ça c'est un prototype, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas forcément très bien sur le prototype, mais qui sont corrigées dans la version finale. Je vous le dirai de toute façon au fur et à mesure. Alors on va commencer tout de suite par les points forts et les points faibles. Alors le premier point fort, déjà je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, mais je pense qu'on le voit bien. C'est une petite console qu'on vient brancher sur son ordinateur et qui permet de faire toutes les retouches qu'on fait dans Lightroom, quasiment toutes les retouches qu'on fait dans Lightroom, avec ici tous les curseurs qu'on peut retrouver dans Lightroom. Donc on a les curseurs des ombres, des hautes lumières, de la vibrance, de la balance des blancs, de l'exposition évidemment. On a ici tous les différents réglages pour les couleurs, sachant qu'on peut choisir si on veut la saturation, la luminance, etc. On peut passer en noir et blanc, on peut passer en plein écran, on peut mettre les notes, on peut mettre les couleurs sur les photos, on peut choisir celles qu'on garde pas, le zoom, le recadrage, on peut faire annuler, refaire, on a les petites flèches, voilà, j'ai à peu près tout fait, le avant-après, l'export, et puis c'est à peu près tout. Puis on a une touche fonction qui permet de dédoubler tous ces boutons, parce que quand on appuie sur fonction, on peut faire d'autres choses en même temps. Et vous avez plein de petites touches ici qui sont pour les presets, si vous utilisez régulièrement des presets. Et je pense avoir fait tout le tour, et là il y a un bouton custom où vous pouvez décider de ce que vous voulez mettre dessus. Moi par exemple j'ai mis le vignetage. Donc voilà pour toutes les fonctions qu'il y a dessus. À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Globalement, ce que je vais vous dire, c'est un peu cher pour ce que c'est. Aujourd'hui, le prix de lancement, il est aux alentours de 369 €, donc c'est pas la peine de se cacher, c'est très cher. Euh, voilà, c'est un truc qui est très sympa, très fun. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient prêts à mettre cette somme d'argent parce que c'est vraiment quelque chose qui va un petit peu changer la façon dont on retouche les photos. Euh, je pense que son prix logique devrait descendre rapidement aux alentours de, à mon avis aux alentours de 200 €, il va descendre rapidement dans ces eaux-là. 150 €, ce serait à mon avis un truc vraiment sympa à se payer dans ces eaux-là. 369, on est clairement trop cher à mon avis, même si c'est bien fun. Je préfère en parler tout de suite aussi, il y en a beaucoup d'entre vous, après la petite vidéo test que j'ai fait sur Facebook, qui m'ont dit ouais, il existe déjà des contrôleurs MIDI qui font la même chose, etc. C'est, je pense, un peu le même principe que des contrôleurs MIDI, sauf que celui-ci est vraiment designé entièrement pour Lightroom, avec toutes les fonctions. Il est pensé pour ça, il est ergonomique, très très ergonomique. On n'a quasiment plus besoin de regarder les curseurs quand on les utilise. Et je pense que c'est ça le but de cette console-là, c'est que ce soit vraiment spécifiquement pensé pour Lightroom. Les consoles MIDI, on peut les configurer exactement comme on veut, mais ça veut dire aussi qu'on ne va pas avoir le nom sous les boutons, qu'on va devoir le configurer soi-même. Et moi, je trouve ça beaucoup moins pratique. Je pense que c'est plus un gadget et qu'on va moins facilement l'utiliser. Ça, c'est un gadget, mais qu'on peut utiliser très rapidement. Donc voilà, je pense que ça a quand même un sacré avantage par rapport aux consoles MIDI classiques. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent très bien à retenir les emplacements des boutons et tout ça. Moi, je préfère avoir un truc qui est bien pensé pour Lightroom directement. Donc voilà, on va tester ça. Qu'est-ce que j'ai encore à dire en fait que c'est bien? C'est très réactif, c'est-à-dire qu'on appuie sur les boutons, ça change tout de suite le truc dans Lightroom, donc ça c'est très bien. C'est intéressant parce que ça permet de se concentrer sur les images, c'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur les curseurs, moi j'ai l'habitude quand je fais mes retouches de photos, de savoir que si je vais au-delà de telle valeur, c'est un peu trop par rapport au curseur, que je suis allé un peu trop fort, je commence à avoir mes repères en fait sur les curseurs. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne regarde que l'image, on ne regarde plus du tout ces curseurs, et donc du coup, on se focalise vraiment sur est-ce que là je vais trop loin, pas trop loin, etc. Donc en tout cas, pour moi, je trouve ça assez intéressant parce que ça change un peu mon rapport à la retouche photo. Je me focalise vraiment sur l'image.
Donc ça peut être un truc intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de gérer le module bibliothèque et le module développement, et puis d'avoir la petite touche export aussi évidemment. Donc voilà, ça c'est les trucs qui sont sympas. Les trucs qui marchent un petit peu moins bien, on y reviendra peut-être quand on va faire le test juste après, la fonction plein écran. Je pense que ça, c'est vraiment absolument génial si on retouche ses photos en plein écran. Parce que jusqu'à présent, quand on est dans Lightroom, on retouche ses photos, mais dans une fenêtre. Donc on a notre photo qui est assez petite. Et puis, à moins d'avoir 2 écrans, évidemment, ça c'est le top. Mais sinon, on a une photo qui est assez petite au milieu, avec les presets et l'historique à gauche, tous les réglages à droite. Et donc du coup, on a une photo qui est vraiment réduite finalement dans le cadre. Donc moi, ce que je trouvais intéressant avec ce système-là, c'est de pouvoir justement mettre la photo en plein écran et se concentrer à 100% sur la photo. Malheureusement, pour l'instant, Lightroom, et je pense que là je suis même certain que c'est de la faute de Lightroom, Lightroom est trop lent. Sur ce petit PC-là, qui est assez récent et qui est assez puissant, c'est jouable. C'est-à-dire que quand je fais mes réglages, le délai est assez faible, on va dire de l'ordre de allez, un dixième, un cinquième de seconde, donc c'est acceptable. Mais c'est moins agréable que quand on n'est pas en plein écran, où on a vraiment une réponse directe. Sur mon PC qui est là-haut, qui a quelques années d'ancienneté, c'est quasiment entre une demi-seconde et une seconde, c'est clairement pas possible. Donc là, pour le coup, il faut attendre que Lightroom soit un peu plus rapide. Ça tombe bien, aujourd'hui, Adobe a posté a posté un post de blog pour dire qu'ils allaient accélérer Lightroom, enfin qu'ils avaient conscience des lenteurs de Lightroom et qu'ils avaient commencé à bosser à l'accélérer. Donc c'est peut-être pas mal, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais bref, je pense que ça, ce serait vraiment génial pour faire la retouche en plein écran. Un petit truc, j'ai eu des interférences avec mes écouteurs quand j'écoutais de la musique. Quand je faisais ça, ça brouillait ma musique, donc ça c'est un petit peu dommage. Là aussi, a priori, j'ai envoyé un peu toutes mes remarques à Félix de Loopdeck pour avoir un petit peu ses retours là-dessus. Il m'a dit que ça aussi c'était pas tellement leur ressort, il pouvait malheureusement pas faire grand chose contre ça. Après, si vous avez des enceintes, il n'y a pas de souci. La qualité des boutons. Ici, quand on fait remonter ça, ça gratte un petit peu, ça fait un peu de bruit. Tous ces boutons là sont très bien, les potentiomètres etc sont très bien. Les boutons ici peuvent avoir tendance à se coincer un petit peu. Là c'est pas le cas, de temps en temps ils se coincent un petit peu comme ça, bon c'est pas grand chose. Et surtout le bruit qui m'embête pas mal, c'est quand on remet à 0. Parce que quand on appuie là-dessus, on remet le curseur à 0, ce qui est très bien pensé. Mais ça fait quand même un bruit important. Moi qui retouche mes photos le soir quand ma femme dort, c'est pas terrible. Là aussi, pareil, j'ai envoyé ces remarques-là à Félix. Il m'a dit que c'était quelque chose qu'ils avaient remarqué et qu'ils avaient corrigé pour la version finale. Donc normalement, ça fait beaucoup moins de bruit, donc ça c'est très bien. Aujourd'hui aussi, mais ça c'est plus une question de software, ça ne marche pas sur tous les filtres. C'est-à-dire que ça va marcher sur la photo en général, mais quand vous allez faire un filtre gradué, par exemple, vous allez tourner l'exposition, ça va changer l'exposition globale de l'image, mais pas sur le filtre gradué. Pareil sur le filtre radial. Par contre, sur la brosse, ça marche. Quand j'utilise la brosse et que j'utilise ces réglages, ça va changer les réglages sur mon filtre et pas sur toute l'image. Donc j'imagine vraiment que c'est un truc de logiciel qui va être corrigé très prochainement, donc ça quelque part, c'est pas un gros souci. Et puis après, comme je vous disais, pour moi c'est le prix qui reste un problème majeur aujourd'hui. 369 €, c'est un peu cher. À mon avis, c'est vraiment un prix de lancement. Il faut bien se dire, voilà, c'est des Finlandais qui lancent leur petit business. À mon avis, ils s'attendent pas enfin, ils sont pas prêts à avoir des dizaines de milliers de commandes dès le départ. Donc ils mettent volontairement un prix très élevé pour avoir voilà, un bon lancement, pour avoir des gens qui sont hyper fans qui vont le commander. Et je pense que dans les prochains mois, ça va rapidement baisser quand ils vont commencer à monter en production. Voilà, bref, j'ai assez parlé. On va le tester, on va mettre ça en place. Autre intérêt, c'est qu'il n'y a rien à configurer. Il y a un petit logiciel à télécharger. Hop, ensuite ça, on le branche. Et une fois que c'est branché, ça marche. Tac. Donc je le branche, je suis dans Lightroom, je vais tout de suite lancer l'enregistrement là-haut par la webcam et en même temps je vais faire la capture d'écran. Comme ça on va synchroniser tout ça ensuite et je vais vous montrer direct à l'écran. Alors on va utiliser les fonctions pour le tri des images, la sélection des images. Donc là j'ai un petit paquet d'images, donc par exemple hop, je vais les prendre comme ça. Je suis dans le module bibliothèque et ici j'ai mes petites étoiles. Donc par exemple, je vais d'abord voir celle que je veux garder, celle que je veux rejeter. Donc voilà, par exemple, si je veux garder celle-là, hop, je fais garder. J'utilise les flèches ici, donc ça c'est très pratique. Hop, celle-là, je vais la garder. Celle-là, je vais la rejeter. Je fais fonction, j'appuie dessus, ça définit comme rejeté. Sinon, je peux la laisser juste comme ça. Celle-là, je la garde.
Celle-là, je la rejette, je la garde, je la garde. Oups, je la garde, je la rejette, je la garde, je la garde. Donc vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Hein. Tac. Et c'est un côté plus sympa, je trouve, que d'utiliser les PW, etc. au clavier. Après, ça change, ça révolutionne pas le truc, quoi. Moi, j'ai l'habitude maintenant d'utiliser la technique de Seb Roignan où j'utilise la manette de jeu pour faire mes sélections. Et je trouve la manette de jeu un peu plus confortable encore que ce système-là. Mais bon, c'est un système qui marche bien. Et de la même manière, pour les étoiles, ça marche pareil. Mais comme, voilà, au clavier, c'est pareil. On peut bouger et puis faire 1, 2, 3. Donc c'est la même chose, mais c'est toujours sympa de les avoir. Voilà, 2 étoiles, allez, 4 étoiles, 3 étoiles. Voilà, ça marche très bien. On ne va pas passer des heures là-dessus. On va passer dans le module développement. Alors si je prends cette photo et que je vais dans le module développement. Donc voilà, j'y suis. Je vais pour l'instant rester dans cette fonction-là. Je vais la remettre à 0. Voilà. Elle était comme ça au départ. Donc si je veux m'amuser, par exemple, je vais prendre mon exposition ici. Vous voyez que je peux l'augmenter. Et c'est vraiment en direct. Donc en direct, j'augmente ou je baisse l'exposition. Donc ça, c'est très très sympa. Et je vous dis encore une fois, ce que je trouve assez fun avec ce système-là, c'est que je suis focalisé sur mon image, je ne suis pas focalisé sur mes curseurs, parce qu'habituellement, je suis sur mes curseurs, et puis ensuite, je vais regarder un peu mon image, mais je vais regarder aussi la valeur du curseur, et j'ai toujours tendance à faire un petit peu entre les deux. Et puis par exemple, je vais par exemple augmenter mon truc comme ça, et en général, à ce moment-là, je me dis, ah, j'ai quand même fait plus 0,5, c'est un peu beaucoup, et donc du coup, je rebaisse, et je m'auto-censure un petit peu d'habitude. Alors que là, ce qui est assez sympa, c'est qu'on ne s'auto-censure pas. Et puis, on a aussi des pas de réglage beaucoup plus fins. Par exemple, là, je fais en 0,02 par 0,02. Avec la molette, je fais en 0,10 par 0,10. Donc, des pas 5 fois plus grands. Donc là, on est plus fin. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très intuitif et très sympa, je trouve, d'avoir ces petits potentiomètres comme ça. Donc voilà, moi, je vais faire mes réglages. Alors, je vais faire mon exposition. Hop. Ensuite, on va s'occuper des ombres et des hautes lumières. Je vais déboucher mes ombres, je vais baisser mes hautes lumières pour avoir du détail dans le ciel. Voilà. On va augmenter un peu la clarté, pas trop. Ensuite, je vais m'occuper de la vibrance et de la saturation. Donc souvent un petit peu de saturation, voilà. Un peu de vibrance pour compenser. Et après, je me dis que mon ciel, par exemple, il n'est pas assez bleu. J'aimerais bien l'avoir un peu plus bleu. Donc ça, en général, l'idée, c'est d'utiliser la luminance des bleus et de baisser la luminance des bleus. Donc ça, j'ai ici besoin juste de cliquer sur luminance, et je vais voir ici mes bleus, hop, je baisse la luminance de mes bleus, et ça vient de mettre mon ciel un petit peu plus foncé. J'aime bien aussi sur des photos comme ça, avoir une herbe un petit peu plus verte, je fais ça souvent. Donc là, on va être sur Hue, alors tout est en anglais, hein, ça faut s'habituer, mais après on s'y fait assez vite. Donc Hue, ça va être la teinte, c'est ça, c'est comme ça que c'est traduit en français. Et donc là, je vais être sur la teinte entre le jaune et le vert, donc je suis sur le jaune. Alors là, j'augmente le jaune, donc c'est plutôt l'inverse. Et là, je vais aller vers les verts. Voilà, donc je rajoute un petit peu de vert à ma photo. On peut continuer. La balance des blancs, pour moi, elle est bien. La teinte, je ne vais pas y toucher. Les noirs, je vais peut-être rajouter un petit peu de noir pour ajouter un peu de contraste comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? La netteté, où est-ce qu'elle est la netteté? Je ne sais plus, celle-là. En général, je la mets automatiquement quand j'importe mes photos. Alors là, je ne l'ai pas faite. J'avais dû la mettre quelque part, mais là je ne l'ai plus en tête. Une fonction que j'utilise pas, parce que je trouve vraiment que ça, pour le coup, pour le loop deck, ça marche pas bien, c'est la fonction rotation crop. C'est ce bouton-là. Quand je le tourne, ça va venir me faire ma rotation. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, si j'appuie sur fonction, ça la fait en beaucoup plus fine. Voilà. Donc ça, pourquoi pas. Mais je trouve ça globalement pas pratique, parce que quand je relâche, déjà je perds mon panneau sur le côté. Et surtout, je ne peux pas zoomer, dézoomer, et voilà. Donc pour ça, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire à la souris. Voilà, ce gros bouton-là, malheureusement, je trouve mal fichu, donc je l'utilise pas. Pas ou peu pour l'instant. Donc là, je vais remettre ça à 0. Hop, tac. Globalement, je trouve que le recadrage, c'est quelque chose qu'on va faire à la souris, parce que on a besoin d'être précis, et on n'arrive pas à être précis avec une console de ce type-là. Moi, en fait, voilà. À force de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas utiliser la console toute seule. Je l'utilise plutôt en fait en coordination avec ma souris. Donc si je vous refais un petit peu le parcours, en gros, j'importe mes photos.
tac, je remets mes notes, etc. Et là, j'ai toujours besoin de ma souris, par exemple, une fois que j'ai sélectionné celle que je voulais garder, celle avec les notes, etc. J'ai toujours besoin de ma souris pour me balader dans les dossiers. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que j'ai ma photo, je vais aller dans le module développement. Et voilà, j'ai fait mes notations, mais là, je vais commencer par faire mon recadrage. Donc par exemple, je vais faire mon truc en 16/9, tout ça, je le fais à la souris. Comme j'ai l'habitude de faire, en fait. Je vais recadrer un peu, voilà, pour être sur mon arbre là-bas, tac. Voilà, j'ai fait mon recadrage à la souris. Maintenant, j'ai envie de me focaliser sur mon image. Donc là, je vais passer sur la console Loupedeck. C'est là que je trouve que ça marche le mieux. Alors, je vais vous la mettre en plein écran pour que vous voyez un petit peu le petit décalage qu'on peut avoir quand on utilise la console avec Lightroom en plein écran. Donc là, j'ai repris une nouvelle photo. On va repartir, je vais faire rapidement. Hein, on va augmenter un petit peu l'exposition. Tac. On débouche les ombres, on baisse les hautes lumières. Voilà, je refais un petit peu le même truc que tout à l'heure. Je vais me remettre ma luminance des bleus. Tac, ici, on va remettre un petit peu de vert dans le sol. Je réchauffe un petit peu tout ça légèrement. De la saturation, un peu de vibrance. Voilà. Et ça, c'est mon vignetage. Alors là, je l'ai tourné en positif, je vais le tourner en négatif. Je rajoute un petit peu de vignetage. Voilà. Donc maintenant que ma photo est retouchée en termes d'image, alors voici un autre truc aussi qui m'embête un petit peu, c'est que j'aurais bien aimé avoir un bouton supprime, un bouton échappe et un bouton entrée. Parce que l'air de rien, quand on fait des choses à la souris, dans Lightroom, on utilise régulièrement échappe, entrée et supprime. Et je trouve que du coup ça aurait été pas mal de les trouver là sur cette console. Pareil, peut-être qu'on pourra les configurer après. Mais c'est un petit peu dommage que du coup on est obligé de se... Voilà, j'aurais voulu qu'on puisse éviter d'aller sur le clavier de l'ordinateur en fait. Et donc une fois qu'on est là, c'est le moment où on va éventuellement faire des ajustements locaux. Et pour les ajustements locaux, on a de toute façon besoin de la souris. Si je veux venir tracer un filtre gradué sur le ciel, je ne peux pas le faire avec la console. Et comme je vous dis, pour l'instant, une fois qu'on a le filtre gradué, là je l'ai fait, si j'augmente l'exposition, ça va augmenter l'exposition sur toute l'image. Hop, je ne vous ai pas montré aussi, mais si j'appuie, ça remet à 0. Voilà, j'appuie dessus, ça remet à 0. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais après je vous dis, comme de toute façon on sort la souris pour faire son filtre ou pour peindre, alors je vous montre, hein, si je veux peindre ici dans l'herbe, tac, on va mettre ça à 0. Donc là j'ai repeint dans l'herbe, par contre si cette fois-ci j'augmente l'exposition, ça n'augmente que sur la zone sur laquelle j'ai peint. Donc tout ça pour vous montrer qu'a priori ils vont pouvoir intégrer ces choses-là sur les filtres radio et gradués. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ça vous montre un petit peu les possibilités de cette console. Encore une fois, au bilan, je vous dis, c'est pas une console qu'on utilisera toute seule dans Lightroom. C'est, je pense, vraiment un petit outil très sympa, très fun, qui permet de se focaliser beaucoup sur l'image, que moi j'utilise en conjonction avec la souris. Je pense que si Loupedeck veut bien me le laisser un petit peu plus longtemps, je vais continuer à l'utiliser parce que honnêtement, moi, je trouve ça très intéressant et voilà, de faire des petits ajustements fins sans vraiment regarder son clavier, ni regarder les curseurs en se focalisant sur l'image. Pour moi, c'est une vraie nouvelle façon de retoucher ses photos. Donc ça, j'aime bien. Ça me permet aussi d'être un peu créatif, d'aller voir sur la teinte, la balance des blancs, etc. Donc ça, c'est un truc qui me botte. Maintenant, est-ce que ça vaut 370 €? Je vous dis a priori non, pas à mon avis. À moins que vous ayez pas mal de sous et que vous ayez envie de vous amuser un petit peu, ou que, un peu comme moi, la retouche photo, ça vous saoule pas mal, et que vous aimeriez bien la rendre un petit peu plus fun, ça c'est un bon moyen. Mais sinon, je vous dis, attendez peut-être un petit peu que le prix baisse pour le commander. Si jamais vous êtes intéressé dès maintenant, je vous mets le lien dans la description, c'est possible de le commander pour l'instant que sur le site de Loupedeck. Voilà, si vous êtes un petit peu cérébral avec une mémoire visuelle, vous pouvez aller voir les consoles MIDI. Je vais vous mettre des liens sur Amazon aussi pour aller voir ces consoles MIDI qui sont en général beaucoup moins chères qu'on va trouver à 60-70 €. Par contre, là, il va falloir tout configurer derrière, à quel bouton, on associe quelle fonction Lightroom, etc. Donc ça, c'est une autre possibilité. Je crois d'ailleurs que Sébastien Roignan avait fait une vidéo sur une console MIDI qu'il avait testée. Finalement, il a assez vite abandonné. Donc voilà, moi je vous dis, l'intérêt de ça, c'est que moi je pense continuer à l'utiliser en conjonction avec la souris, parce que c'est vraiment sympa. Je suis persuadé d'ailleurs qu'ils vont continuer à apporter des améliorations à
à cette petite console, mais je pense qu'on est plus sur un gadget très sympa que quelque chose qui va vraiment complètement révolutionner la photo. Moi, ça m'a un petit peu changé ma façon de retoucher les photos en tout cas. Donc, comme je l'ai sous la main, je vais le garder. Si par exemple, s'il me demande de le renvoyer, je ne suis pas sûr que je le commanderai derrière. Je le commanderai, comme je vous dis, à mon avis, s'il sort à 100 ou 150 euros, là, je pense que je le commanderai. Voilà, c'était mon petit avis sur le Loupedeck. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de truc qui vous intrigue, qui vous intéresse, ou vous dites que c'est complètement gadget, ou voilà. J'espère que ça vous aura servi, que vous aurez un petit peu plus compris mon sentiment vis-à-vis de ce petit Loupedeck. Puis je vous rappelle que c'est quand même une petite exclue, donc c'est quand même pas mal. Donc rien que pour ça, un petit pouce vers le haut pour montrer à Loupedeck qu'ils ont eu raison de me l'envoyer. Ça leur fera plaisir. Et puis moi, ça m'aidera ensuite à, quand je contacte une autre marque qui développe un produit, pour qu'ils puissent me le prêter. De voir qu'on a des bonnes reviews sur les vidéos, ça aide un petit peu aussi dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis à très bientôt sur mon petit réflexe. Ciao!